Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette capsule d'information portant sur le réaménagement de la côte boisée. Je suis Amélie Beaulac, conseillère en communication à la Ville de Terrebonne, et c'est moi qui vous présenterai le projet élaboré par mes collègues de la Direction du Génie. Laissez-moi d'abord vous présenter les grandes lignes du projet. Les travaux consistent dans la reconstruction de la fondation et du pavage de la chaussée, à l'ajout de trottoirs, de pistes cyclables et de mesures de modération. L'éclairage sur les poteaux de bois seront retirés et des lampadaires seront ajoutés, de même que des bollards lumineux près de la piste cyclable. En plus du réaménagement qui sera visible, les conduites souterraines d'égout seront réhabilitées. Les travaux seront réalisés par les constructions CJRB incorporées à compter de juillet 2022. Avant de vous présenter les plans, laissez-moi vous faire une courte mise en contexte. Soulignons que la côte boisée a été ciblée en raison du pavage en mauvais état, du réseau d'égouts vieillissant et de l'absence de trottoirs et de pistes cyclables. De plus, on retrouve à proximité de la côte boisée le groupe plein air Terrebonne, ou le GEPAT, le parc Angora et l'école de la Sablière. La mobilité du secteur est donc importante. Dans ce projet, des arbres matures sont à protéger. De plus, l'éclairage est à revoir, comme je l'ai dit précédemment. Un projet comme celui-là se prépare à l'avance, notamment avec des études préparatoires. À l'été et à l'automne 2020, la ville de Terrebonne a ausculté l'ensemble des chaussées afin de leur attribuer une cote et de déterminer quelles rues devaient être faites de façon prioritaire. Des inspections des conduites d'égouts pluviales et sanitaires ont été réalisées en 2021 pour déterminer les travaux qui seraient à réaliser. Enfin, une étude géotechnique et une caractérisation environnementale ont été réalisées en 2021 pour s'assurer de respecter l'ensemble des exigences durant la réalisation des travaux. Les travaux représentent un investissement de 3,6 millions de dollars. Ce montant n'a pas d'impact sur le compte de taxes des résidents à proximité de la côte boisée. En effet, les coûts du projet sont distribués à l'ensemble de la ville. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Il s'agit d'un programme qui soutient la réalisation de travaux municipaux comme la mise à niveau des postes de pompage, la réparation majeure de conduites et la réfection de chaussées. Nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet en vous présentant une vue d'ensemble des travaux. Le projet touche principalement la côte boisée, mais aussi une petite portion de la rue d'Angora que vous voyez présentement à l'écran. Les deux voies de circulation de la rue d'Angora ne font pas partie du projet. Les travaux auront lieu seulement sur la partie sud, du côté du groupe plein air Terrebonne. Donc, en gris, ici, vous pouvez voir la piste cyclable qui sera délimitée par des îlots de plantation, identifiés en vert, ainsi qu'un trottoir pour les piétons. De l'espace de stationnement sera aussi disponible à cet endroit. Par la suite, vous voyez ici le haut de la côte boisée. À gauche, on voit la rue d'Angora et au centre de l'écran se trouve l'entrée du CHSLD. On voit en gris la piste cyclable qui se poursuit, de même que le trottoir et les îlots de plantation. On retrouvera toujours une voie de circulation dans chacune des directions. On poursuit maintenant avec le reste de la côte boisée. On peut apercevoir juste ici l'entrée du groupe plein air Terrebonne et des commerces à proximité. Cette entrée sera d'ailleurs accessible en tout temps durant les travaux. En plus de la piste cyclable, du trottoir et des voies de circulation, on voit juste ici une aire de repos qui sera reliée avec une traverse piétonnière vers un second trottoir. Du stationnement sera aussi possible des deux côtés de la rue à cet endroit. Avant de vous présenter plus en détail les coupes de rue qui vous permettront de mieux vous situer, je vous présente ce plan d'ensemble. On peut voir sur cette image que les voies de circulation en bleu seront refaites sur toute la longueur, à l'exception de la rue d'Angora. Du stationnement sera aussi possible du côté du groupe plein air Terrebonne, de ce côté-ci, ainsi qu'une petite portion de l'autre côté. Une piste cyclable et un trottoir sont aussi prévus sur toute la côte boisée. Nous allons voir 4 sections en détail. Commençons par la vue A, ici, sur la rue d'Angora.
Ici, nous avons une vue de la rue d'Angora vers l'est, comme si nous roulions en direction du chemin Gascon. La partie gauche jusqu'à la ligne verte est déjà existante et ne sera pas modifiée. Donc, on a ici l'espace de stationnement de 2,5 mètres et les deux voies de circulation dans chacune des directions qui seront conservées. La portion à droite de la ligne verte, ici, sera modifiée. Donc, de gauche à droite, on retrouvera un espace de stationnement de 2,5 mètres de large, un trottoir de 2 mètres, une bande verte de 3 mètres, une piste cyclable de 3 mètres, et on voit enfin ici la clôture du groupe plein air Terrebonne qui sera déplacée vers l'intérieur du site. Passons maintenant à la vue B, juste ici. Donc, on a ici une vue vers le sud, comme si nous étions en direction du boulevard de Hauteville. Ceci est le tronçon de la rue d'Angora jusqu'à l'entrée du CHSLD. Donc, on est à gauche le CHSLD et à droite le GEPAT. De gauche à droite, on retrouve une voie de circulation dans chaque direction de 3,5 mètres, un trottoir de 2 mètres et une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres. Passons maintenant à la vue C. Le tronçon C est du CHSLD jusqu'au milieu de la côte boisée. On a toujours une vue vers le sud en direction du boulevard de Hauteville. Donc ici, de gauche à droite, on retrouve ici une glissière de sécurité qui sera remplacée. Ensuite, une voie de circulation de 3,4 mètres dans chacune des directions. Une voie de stationnement de 2,5 mètres. Un trottoir de 2 mètres. Une bande verte de 2,8 mètres. Et on aura aussi l'ajout de bollards lumineux près de la piste cyclable de 4 mètres. Pour terminer, je vous présente la vue D. On regarde toujours vers le sud en direction du boulevard de Hauteville. Ceci est le tronçon du milieu de la côte boisée jusqu'à l'entrée du GEPAT. De gauche à droite, on retrouve un trottoir de 1,5 mètres, un stationnement de 2,5 mètres, une voie de circulation dans chacune des directions de 3,5 mètres, un espace de stationnement de 2,5 mètres, un trottoir de 2 mètres et une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres. C'est aussi dans cette section qu'on retrouvera une aire de repos avec une station de réparation de vélos et du mobilier urbain. La traverse piétonne située devant l'entrée du GEPAT sera aussi remplacée. Pour ce qui est de l'échéancier, des travaux préparatoires seront réalisés en juillet 2022, ce qui comprend notamment des relevés vidéo des résidences à proximité. Cela nous permettra de prendre connaissance de l'état des lieux conformément aux bonnes pratiques dans le milieu. Les travaux de réaménagement auront lieu quant à eux à compter du mois d'août jusqu'en novembre. Cet échéancier est sujet à changement selon la météo ou les contraintes opérationnelles. Bien que la ville de Terrebonne fasse tout en son pouvoir pour minimiser les impacts des travaux sur votre qualité de vie, des inconvénients peuvent survenir. La circulation locale pour se rendre au GEPAT et au commerce sera possible. Toutefois, des détours seront en place. Vous serez donc invité à circuler par le chemin Gascon ou le boulevard des Seigneurs au lieu de la côte boisée. Enfin, la Ville a le souci de coordonner le projet avec ses différents partenaires. Certaines résidences pourraient devoir suivre des consignes spéciales durant la réhabilitation des conduites, notamment si la Ville doit couper l'eau. Si vous êtes touché, vous recevrez un accroche-porte sur votre porte d'entrée principale vous avisant à l'avance de la coupure d'eau et des consignes à suivre durant l'avis d'ébullition préventif. Pour faciliter les communications et connaître vos besoins spécifiques, nous vous invitons à remplir le formulaire en ligne au www.ville.terrebonne.qc.ca/côte-boisée. Soyez vigilants et respectez la signalisation temporaire, les limites de vitesse et les interdictions de stationnement. Les rues Vaillant et de la Tesserie, situées à proximité de la côte boisée, seront aussi en travaux cet été. Prévoyez donc vos déplacements en conséquence. Merci de votre collaboration, car la sécurité, c'est l'affaire de tous.
Vous avez des questions? Les agentes d'information du Bureau des citoyens sont là pour y répondre. Les coordonnées apparaissent à l'écran. Pour des questions plus spécifiques, vous pourriez être orienté vers la direction du génie. Merci de votre collaboration durant les travaux. Nous avons bien hâte de voir la côte boisée prendre vie. Merci et bonne journée.